Salutations camarades! Comme annoncé hier lors de la vidéo réaction de Andor, épisode 6, saison 2, on se retrouve aujourd'hui pour un débriefing imprévu, alors que je vous explique un petit peu ce qu'il s'est passé. Hier, j'ai revisionné Andor, l'arc 2, avec ma compagne, Carla. Pour elle, c'était bien sûr découverte de cet arc, elle qui est une non-fan de Star Wars, et nous avons fait un petit débrief. Je lui ai proposé au cas où si elle voulait que j'enregistre. Comme ça, si ça nous convenait, eh bien moi je faisais le montage et je le publiais. Finalement, ça a plutôt bien matché. Donc voilà ce que vous allez découvrir. Une conversation entre un fanatique d'Andor et une non-fan de Star Wars. Et comme pour le podcast de l'année dernière, Radio Férix, je vous laisse en fond les images de la mère patrie. Bonne écoute et on se retrouve bientôt. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'évolution. Forcément, Cassian. Bix aussi. Bix, c'est plus une déchéance, mais putain, c'est intéressant, là aussi, on continue. Ce traumatisme, voilà, là, putain, la déchéance complète, dépression, voilà. Qui la pousse à prendre une substance qui la défonce complètement. Et d'ailleurs, le plan était très intéressant. La première fois qu'on la voit prendre cette substance, et ben on voit ses paupières noircir à vue d'œil. Ouais, c'est cernes. Oui. Et d'ailleurs, tu me l'as fait remarquer au second visionnage, donc, parce que j'ai visionné une seconde fois avec toi, qui l'a découvert. Et là, heureusement que tu l'as vu, c'est vrai, c'est tellement subtil que ouais, tu vois à peine. Donc non, très intéressant. Et une fois qu'on y fait attention, et ben c'est flagrant. Ouais, on voit plus que ça. Là aussi, en parlant de substances très intéressant, là forcément, on aborde la drogue, vraiment, dans Star Wars, plus dans deux parallèles, donc avec Bix, forcément ça se comprend, sa dépression, le fait d'être détruit. D'ailleurs c'est marrant parce que c'est toi qui avais dit dans notre réaction The Last of Us qu'il y a des personnes qui veulent pas ou qui peuvent pas être sauvées tellement elles sont déchiquetées, mentalement, c'est-à-dire de se remettre parfois de certains traumatismes. Parce que voilà, justement, quand il y a des personnes qui subissent tel ou tel traumatisme et qui n'arrivent pas à s'en sortir, il y a toujours des gens, et je les condamne pas parce que c'est souvent dans un but bienveillant le fait de dire ça, mais qui se permettent de dire oui, moi j'ai vécu encore pire que toi, je m'en suis sortie, donc il faut se bouger un peu, etc. Mais le fait est, comme je l'ai dit dans cette fameuse vidéo réaction, qu'il y a des gens qui sont tout simplement moins armés mentalement, qui sont plus sensibles, plus fragiles. Elle a aussi des parallèles de substances, mais du coup avec le jeune Wilmon et avec Saw Gerrera, donc qui est, encore une fois je répète, mon personnage préféré, le personnage le moins manichéen de Star Wars, voilà. Oui, qu'on peut dire bien sûr qu'il a qu'il a un pet au casque, mais qu'il a aussi un traumatisme, une souffrance. Bon, toi, Saw Gerrera, tu l'as vu que dans Andor, mais il apparaît aussi dans d'autres œuvres, dans des romans. Et ce mec-là, aussi, malgré tout, il dégage quelque chose qui fait flipper, mais quelque chose de tragique aussi, dans sa parano, etc. On sent qu'elle n'est pas gratuite, et c'est pour ça que, en regardant l'épisode, j'avais fait un petit peu le parallèle avec un personnage très célèbre d'Harry Potter, Maugrey Folleuil, qui est tellement parano au point que même quand il va dans un pub, il ne boit pas, il ne commande pas de boisson, il boit uniquement ce qu'il a dans sa flasque qu'il transporte partout avec lui, et que voilà, cette paranoïa n'est pas gratuite, il est pas né comme ça, non, c'est juste que ça a été un chasseur de mages noirs et qu'il a été habitué à devoir se méfier de tout le monde et avoir le mal partout. Moi aussi, on peut le dire, c'est aussi pour ça que moi j'aime Saw, parce que j'ai tendance parfois à être un peu parano, pas autant que lui bien sûr, mais oui, je confirme. C'est pour ça aussi que j'adore Saw Gerrera, parce que je me retrouve beaucoup, même moi j'en parle des fois, je fais une analogie, vu qu'il y a différentes franges de fans Star Wars, et moi voilà, je fais partie d'une frange, on va dire, qui repousse, qui ne veut pas des autres, tu vois, des autres, vu qu'à chaque fois on se fout tellement sur la gueule, tu vois ce que je veux dire, et du coup je fais cette analogie là avec la rébellion. Voilà, plusieurs rebelles, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on est d'accord au Caucase. Et Saw Gerrera est le seul qui ne veut rien avoir à faire avec d'autres rebelles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça et c'est pour ça, voilà, avec ta taverne porte aussi bien son nom. Non, mais tout à fait, c'est ça. Donc il y a celle forcément grand public que tu adores tacler à longueur de temps. Non, mais il y en avait plusieurs franges, je dirais grand public, c'est différent dans Star Wars, il y a tellement, c'est un bordel. Parce qu'il y a ceux qui ont lu les livres, il y a ceux qui ne les lisent pas, il y a ceux qui s'intéressent que aux films qui sortent au cinéma par exemple et qui vont pas regarder les petites séries, etc. Et qui vont permettre de critiquer l'or des romans, etc. Parce que pour eux c'est que par exemple la trilogie originale, il y a tellement 10 000 possibilités en fait, vraiment à chaque fois. Par exemple, même moi je peux tomber d'accord par exemple sur quelqu'un, un grand public, mais par contre qui a lu un ou deux romans, on peut être d'accord sur... Bien sûr. Il y a tellement 10 000 possibilités, mais moi c'est un truc où forcément, c'est pour ça qu'on dit que les fans de Star Wars sont toxiques et ils se tirent la gueule entre eux. D'ailleurs Tony Gilroy il a encore dit récemment,
ça, il en a parlé des fans, très intéressant. Donc oui, voilà, c'est pour ça, moi, là, il y a assez de fans qui m'ont cassé les couilles, je sais comme ça. Donc bref, tout ça pour dire, voilà, par rapport à Sogeira, je le comprends sur beaucoup de points, mais parfois c'est assez chaud, et c'est marrant parce que cette fameuse scène, donc, en fait, c'est deux contrastes. Luten, il a on va dire sa petite protégée, qui est Bix, d'accord, le discours qu'il lui tient par rapport à la drogue, avec justement, putain, le discours opposé, Guerrera, non, qui incite même à sniffer ça, à inhaler le raido, si on dit en anglais. Ça, putain, et d'ailleurs, c'est marrant parce que... Ouais, Ridonium, exactement. Ça, c'est en fait ça, un carburant, donc volatile, qui existe déjà dans Star Wars, qui est d'ailleurs présent dans plusieurs médias Star Wars. Mais là, comme ça, très intéressant. Surtout que ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est le fait que d'un côté, il y avait So qui kiffait renifler ses vapeurs et que ça le rendait totalement, bah voilà, cette sensation d'intense euphorie, de puissance intérieure, etc. Et à côté de ça, bah, l'autre, comment il s'appelle déjà? Le jeune Wilmon. Wilmon, qui enlevait son masque protecteur et qui se mettait à renifler ces fameuses vapeurs. Et lui, par contre, et bah, tout de suite, on aurait dit qu'il allait vomir. Oui, tu te sens bien, voilà, comme si c'était pas la première fois que tu prends quelque chose. Voilà, alors que lui est habitué, la preuve, il le disait, il avait déjà découvert ça quand il était jeune, So. Donc là, enfin, c'est marrant parce qu'il y a un internaute américain, j'ai lu ça, il a ressenti ça un peu comme un viol. Alors bon, un viol, c'est peut-être un peu, enfin, je veux dire, ça peut être même irrespectueux par rapport à certaines personnes, tu sais, qui ont vécu des viols. Ouais, mais faut le prendre je comme vois, une analogie. voilà, exactement, et je vois ce qu'il veut dire, même dans la tragédie, parce que c'est vrai que même moi, putain, même avec cette musique, cette composition musicale tragique, putain, c'était assez fort comme scène. Franchement, là, putain, c'était marquant. Donc là, putain, ouais, ce contraste, Luten, So, voilà, ouais, non, So, oui, forcément, So est quelqu'un de, forcément qu'on peut le critiquer, c'est quelqu'un de faillible, c'est quelqu'un qui a ses failles. Et initier quelqu'un aux drogues en général, c'est jamais très très glorieux, mais alors qu'en bien plus, au contraire, justement, ça rend le personnage un petit peu antipathique. Oui, non, mais ça a toujours été ça, So. Surtout un petit jeune comme ça. Tout à fait. Non, mais c'est clair, ça a toujours été ça, So. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'encore une fois, ça a toujours été le personnage Star Wars le moins manichéen. Et là, ok, tu continues, tu poursuis ça, c'est très intéressant, d'autant plus que, bon, Rogue One, tu l'as vu qu'une fois, là, tu vois ma figurine, là, c'est lui. Il avait un respirateur dans Rogue One qui se passe 2 ans après ça. On n'a jamais su ce que c'était, vu qu'il avait, forcément, il a eu beaucoup de blessures, au fur et à mesure, amoché, il lui manque une jambe, ensuite, du mal à respirer. Et ça, en fait, c'est une espèce de confirmation, on n'a jamais su ce qu'il inhalait, tu vois. Est-ce que c'était justement un calmant, ou est-ce que c'était un respirateur? Et là, pour moi, et pour beaucoup, c'est la confirmation que, ok, on sait ce qu'il inhalait, donc plus tard, c'est le fameux ridonium. Tu vois, et ça, c'est brillant. Là, tu confirmes quelque chose que, bah, justement, il y avait certaines théories sur ça. Surtout que je suis même pas sûr qu'on va nous le confirmer, vu qu'Andorre, c'est parfois cryptique, tu vois, ça ne t'explique pas tout. Ça se trouve, vu qu'il y aura des switches à chaque fois de 1 an, on le sait bien, ça se trouve, on va le voir déjà avec son respirateur, c'est dans l'arc plus suivant, ou en tout cas dans le dernier arc, et ça se trouve, ça ne sera jamais vraiment expliqué. Ça, c'est intéressant, on te le montre là. Voilà, t'en fais ce que t'en veux, et pour d'autres, ça va être non, justement, parce que ça que t'aurais donné, même aussi, ça te bousille les bronches, les cordes vocales. Donc voilà, chacun face à sauce. Et ça qui est intéressant, de ne pas tout expliquer au public, de lui faire aussi ses propres, laisser faire ses propres interprétations, bah, comme dans la saison 1, c'est pour ça qu'avec Kevin Ingo, on adorait ça dans la saison 1, et certains trucs, on t'explique pas tout. Non, tu fais aussi toi-même ta propre interprétation. Parfois, même dans l'univers de Star Wars, et ça on l'a déjà relevé, par exemple dans The Mandalorian, etc., on sent quand les scénaristes prennent les spectateurs pour des cons, et c'est au public, je viens juste d'y penser. On pourrait comparer ces moments-là à, vous savez, ces reportages comme Tellement Vrai, où on a constamment une voix off qui nous, limite, on va voir un gamin en train de se brosser les dents, la voix off va dire alors Tommy est en train de se laver les dents, et à côté de ça, bah, j'ai envie de faire l'analogie de Andorre avec Striptease qui est le même genre de reportage qui montre des tranches de vie, sauf qu'il n'y a jamais de voix off, jamais. Et ce qui fait que parfois, bah, on sait pas quoi penser parce qu'on se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, ou comment je dois comprendre ceci, cela. Et du coup, bah, c'est à nous parfois d'interpréter, mais n'empêche que, bah, ça a quand même quelque chose de beaucoup plus agréable, finalement. Souvent, on se dit, mais ouais, ils nous prennent pour des cons, pas la peine d'expliquer sans arrêt ce qu'on voit déjà à l'écran. Exactement, surtout, Et Andorre, eh ben, ils sont forts pour ça, pour ne pas expliquer sans arrêt ce qu'on voit à l'écran, quitte souvent à laisser des subtilités dans les dialogues, des choses où on se pose la question, on se dit, est-ce que j'ai bien compris? Ou même des choses qu'on ne repérera pas forcément au premier coup d'œil. C'est ça qui est bon avec Andorre, tu peux refaire justement plusieurs visionnages et tu revois parfois des petits détails, tu dis, ah mais oui. Et c'est ça qui rend le visionnage de ce genre de série aussi savoureux, c'est-à-dire que, bah, il y a des séries
Vous voyez, il y a des séries, moi par exemple, je les ai vues une seule fois, ça me suffit, j'ai passé un bon moment, certes, mais je sens que j'ai rien de plus à en tirer. Tandis que les séries un peu cryptiques, comme pour reprendre le terme que tu as Ouais. employé, que je trouvais assez intéressant, et ben ce genre de séries, c'est un vrai plaisir de les découvrir, mais aussi de les redécouvrir, parce qu'on sait il y aura toujours des petites choses qui ont été intégrées à l'écran, dans les dialogues, et là qu'on se dit, ah tiens. Donc oui, voilà ce que j'ai oublié de dire, enfin, sursaut de tragique, le fait que, voilà, c'est pas quelqu'un qui fait du mal pour rien, bah voilà, je veux dire, là, ok, c'est de l'abus, vraiment, encore une fois, Mm. et si tu comprends encore une fois ce sens tragique, mais tu sens malgré tout de la souffrance, alors toi, qui ne l'a pas vu encore une fois dans les autres œuvres, bon, je peux comprendre que non, mais en fait, pour nous, vraiment, c'est un personnage vraiment tragique qui souffre, et d'ailleurs, il fait aussi, putain, un parallèle, c'est là que tu vois qu'il vrille, quand il parle de ma sœur, Oui. Rido. Putain, en fait, sa sœur qui est vraiment morte, en fait. Et là, en Mm. fait, ça fait tellement de la peine. Là, le fait d'avoir écrit ça, putain, c'est subtil, mais ça t'achève quand tu connais vraiment le personnage parce que c'est tragique, c'est triste. Tu te dis, putain, mec, t'es vraiment, en fait, ouais, là, Et moi, je ne connais pas vraiment ce personnage à la base, donc je me demandais dans les autres ouais, scènes où tu l'as vu dans Rogue One et tout, j'imagine. J'ai déjà vu Rogue One, mais une fois et je m'en souviens plus ouais. énormément. Est-ce que c'est le genre de personnage qui fait du mal Non, 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 globalement non, ou non, non? non. Il est quand même vu comme un protagoniste, Oui, oui, pas un oui, oui, antagoniste. voilà. Ok. Ah bah, c'est limite entre les deux. Tu vois, ça qui est D'accord. intéressant. Oui, oui. Certains le perçoivent comme le Dark Vador de la rébellion. D'ailleurs, ils ont fait Hmm. un petit peu, ils ont un peu joué sur ça à partir de Rogue One, on le voyait donc bien des années plus tard. Où bah, c'est vrai que c'est un peu mi-homme, mi-robot comme Dark Vador qui avait perdu ses membres. Bah, Ouais. Assaut, pareil, avec en plus ce respirateur un peu à la Vador. Tu vois, tu peux Hmm. faire un miroir avec Vador. Mais malgré tout, qui a fait de grosses actions pour des rebelles. Et ça, j'en parlerai quand je poursuivrai les vidéos lecture d'extraits de romans comme j'avais fait là pour les 4 vidéos hebdomadaires d'Andorre. Malgré tout, personnage très très intéressant et capital malgré tout pour la rébellion. Vraiment, même si Ouais. après on verra plus tard, il y a forcément des divergences avec l'Alliance rebelle quand elle se formera. Et c'est toujours intéressant de montrer des personnages comme ça, donc qui sont classés dans la catégorie protagoniste, et qui font partie de ces personnes en fait qui, quand ils commettent des mauvaises actions, les commettent avec de bonnes intentions. Voilà, ouais, il y a toujours eu de bonnes intentions. Là, lui, vraiment, lui, si on devait le résumer, encore, tu peux pas résumer ça tellement il est complexe. C'est vraiment le personnage le plus complexe, encore une fois. Mais c'est tragédie, tu vois, tragique. Ouais. Quelqu'un qui est écorché, voilà, qui est, en plus de ça, des traumatismes aussi par rapport à la guerre des clones. Bref, quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et c'est là où il avait perdu sa sœur. Donc, non, c'est pour ça, c'est très, très intéressant. Et là, encore une fois, on nous confirme. Et moi, en tant que personnage, enfin, en tant que fan ultime de ce Guerrera, c'était vraiment une pépite. Pour moi, Beau Willimon, donc ce scénariste-là, c'est ce scénariste qui avait écrit tout l'arc Narkina, donc la prison dans la Mhm. saison 1, a vraiment compris vraiment le personnage de Saw Gerrera, là il nous le prouve, et d'ailleurs faut voir vraiment tous les retours qu'il y a, non seulement sur Saw Gerrera, vraiment, je Ouais. parle pas tout sur le net, mais aussi en commentaire sur cette chaîne, et même, je pense même à l'arc entier, vraiment, chacun des épisodes, ça a un sens, et d'ailleurs les fans de Andorre, dont je fais partie, on s'était un peu moins retrouvés dans le premier arc, tu vois, là, Oui. beaucoup, on est beaucoup nombreux à le dire, là, on retrouve vraiment la patte, l'exigence sur tous ces corps de métier et l'écriture, et bien, avec cet arc-là. Ne serait-ce que franchement, quand on pense à Gorman, forcément, on va pas Ouais. revenir sur l'inspiration française, vraiment excellent à tout point de vue, les costumes de Michael Wilkinson, Magnifique. architecture, tout, vraiment, c'est Ah oui. incroyable, le niveau de détail, la C'était photographie, superbe. tout. Là, c'est même photographie, t'as l'impression que c'est encore un peu plus poussé. Et là, du coup, voilà, l'arc 1, comme je l'avais dit, ça adresse un petit peu au tout début au grand public aussi, tu vois, pour pas qu'il soit paumé. Mais là, par contre, voilà, on sait avec qui on est, on sait à qui on montre ça. Voilà, le public, tu adhères ou non. Mais là, Mm. les fans justement de Andorre sont comblés. Même moi, d'ailleurs, ça c'est un truc que je n'avais pas dit à la communauté, je te l'avais dit qu'à toi. Ouais, Et j'allais le souligner justement, mais c'est bien, tu te ouais, lances quand même. j'avais même été un peu, enfin, t'avais été un peu surprise le fait que je te dise, c'est vrai que moi Très. avant j'attendais chaque épisode de Andorre, là, il y a 2 ans, c'était vraiment un supplice au travail. Ah, totalement. Et donc là, c'est vrai que je t'avais dit, bah, après le premier arc, même si ça m'a bien sûr bouleversé, comme on l'a vu, Oui, on mais l'a bien vu. je t'avais dit que je n'étais pas malgré tout aussi hypé. T'étais pas comblé. Voilà, j'étais pas comblé. Mm. Et là, du coup, bah, comme beaucoup, et je suis content de voir encore une fois ces commentaires, nous le sommes avec cet arc-là. Là, on retrouve vraiment partout, sur tous ces corps de métier, encore une fois, surtout en excellente écriture, et bien le Andorre qu'on aime vraiment. Là, tu sens que clairement, là, c'est encore, là, c'est pas du tout public. Là, Mm. là, c'est justement certains tout public le critiquent forcément cet arc parce qu'on s'ennuie ou parce que ça fait pas assez Star Wars. Alors que non, même par exemple, c'est une galaxie
très vaste. Je pense que c'est une planète qui est dans le roman Catalyseur. Je vous ai souvent parlé de ce roman Catalyseur. Ça fait une planète type médiévale. Tu vois, Star Wars, c'est un tout, c'est riche, différentes cultures, comme on l'a vu sur Chandrila. Et là, inspiration française, par exemple, là, même avec la technologie, malgré tout, non, on reste dans Star Wars. C'est juste, justement une autre planète que tu On découvres. peut remarquer le souci du détail dans tellement de choses. Personnellement, j'ai particulièrement apprécié ces petites références à notre culture française. Tout à fait. Voilà, le fait qu'on soit très réputé pour nos créateurs de mode, etc. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le double jeu de Cassian une fois qu'il est rentré sur la planète de Gorman. C'était pépite, ça. Putain, Ah, ça, j'ai adoré. de découvrir comme ça, on n'avait jamais vraiment vu comme ça, justement, endosser un rôle, putain. Et franchement, c'est là qu'on voit la performance de Diego Luna, qui est très fort, parce que là, c'était dans tout, c'était dans l'attitude, c'était dans sa manière de parler, et voilà, et son allure, et ça lui allait superbement bien, d'ailleurs, son costume. Ouais, moi, personnellement, c'est le troisième épisode que j'ai préféré entre les trois, ah ouais. justement. Oui. Ah, c'est marrant. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, cette fin qui rappelait justement le troisième épisode du premier arc, avec le montage parallèle. Voilà. La tension fonctionnait beaucoup. Là, la tension, Exactement. franchement, était. Putain. Et à chaque fois, 3 atmosphères très différentes. Tout à fait, tout à fait. Justement, t'as Loni, où les deux... La tension, mais surtout son jeu, elle, Oui. Cléa, interprétée par Elisabeth Dulot, elle, son jeu, franchement, faisait tout. Même... Tu la découvres aussi. Tu vois, tu la redécouvres oui. vraiment son acting là, parce qu'elle a toujours été forcément froide, etc. Le fait aussi qu'elle joue un rôle, on n'avait jamais joué. T'es obligé de forcer à sourire, comme par exemple quand elle va voir Loni, etc. Là, qu'elle voit, non, ça c'est. Putain, elle, vraiment, c'est sympa. C'est très bien de découvrir au fur et à mesure, forcément, le potentiel de ces personnages. Et même la performance de l'acteur qui incarne Loni. Tout à fait, ah ouais, mais lui c'est pépite. Déjà, c'était pépite dans la saison 1, pour le peu qu'on avait vu dans l'ascenseur, il faisait de la peine, le pauvre, mais lui, non, lui, il était vraiment très, très bon. Sa tension était communicative, quoi. Ils étaient très bons tous les deux. Aussi, la scène de la mort de Cinta, c'était dans le couple la moins démonstrative des deux, la moins engagée dans la relation. Vel était plus passionnée. Et là, justement, on a pu voir que les deux recommençaient à revenir ensemble. Cinta se fait tuer. Et Vel, elle reste complètement sidérée, paralysée, immobile. Il n'y a pas un son qui sort de sa bouche. Et pas moins ancrée dans la réalité, malgré le fait que c'était moins conventionnel, si je puis dire, comme façon de mettre en scène une mort et les réactions qui s'en suivent. Et ensuite, c'était d'autant plus intéressant de la voir accabler celui qui était responsable de la mort de Cinta, en lui disant t'as pas le droit de pleurer, je t'interdis de pleurer. Tout à fait. Avec ce regard à la fois brillant de larmes, tout en ayant une haine dans la voix. C'est pas évident cet acting. Se retenir de pleurer, tu vois, et malgré tout, enfin, c'est ce qu'elle a fait vraiment, c'était putain. J'ai déjà vu ça une seule fois dans une série, ce genre d'acting. Pour ceux qui connaissent Breaking Bad, c'est la scène où Walt accable Skyler au téléphone pour l'innocenter face aux agents de police, et que en fait il fait semblant de s'énerver après elle, avec les yeux qui pleurent et un visage profondément triste, alors il parle avec beaucoup de haine à Skyler. Et là, très très belle performance, quelque chose qui doit pas être évident à jouer. Voilà, cette différence entre l'expression faciale et ce qui sort de ta bouche. Très très belle performance de l'actrice. Il avait raison, Cassian, quand il disait à Luten, mais ils sont pas assez expérimentés, même parfois trop fiers. Et la preuve, Cinta et Vel leur avait dit, même si c'est bien beau au cas où de s'entraîner, mais il faut écouter la hiérarchie. En plus, elle leur avait dit, pas de blaster. Elle leur avait dit ça. Que c'était les deux seuls à avoir un blaster. Putain, mec, t'as pas écouté, regarde du coup. En même temps, c'est intéressant putain, tu vois, elle a pas été tuée par l'Empire ou quoi, qu'est-ce, non, elle a été tuée par un tir de rebelle, un tir ami. Enfin, non, un tir ami, c'est encore autre chose. Mais putain, là aussi, très intéressant, c'est parce que c'est aussi ce qui s'est passé dans la Résistance. Le fait aussi, ce côté qu'on dit arrogant des Gorman, c'est pour ça qu'ils ont calqué sur des Français. Là, la preuve, putain, t'étais arrogant, espèce de fils de pute. Putain, t'as vu ce que t'as fait, du coup? Ouais. Putain, alors que putain, c'est quand même eux qui viennent leur montrer. Voilà, non, mais ça, c'est. Mais là, ça me rend dingue, en même temps, c'est véridique, c'est excellent. Et c'est encore plus terrible, dans ce contexte, de se dire, on s'attend à ce qu'il y en ait un qui laisse sa peau, mais que ce soit fait de la main d'un de ses coéquipiers, ça rend la chose d'autant plus terrible, quoi. Comme l'a dit Vel à ce jeune homme, toute ta vie inutile, je crois que c'est ça qu'elle dit, tu l'auras dans la peau durant toute ta vie inutile, etc. Il y avait quelque chose, j'ai trouvé, mine de rien, d'un petit peu pondéré dans cette réaction, parce que elle l'a pas tapé, elle ne lui a pas hurlé dessus, elle a contenu ses larmes. On aurait
plus imaginer une telle réaction chez Cinta si ça avait été Vel qui avait été tué. Exactement, non, mais c'est exactement ça. Voilà. C'est Tu vois que très c'est intéressant, ouais. cette C'est là, inversion. tout à fait. Et c'est là que tu vois encore une fois l'évolution de chacun des personnages. Vraiment, on se rend compte de l'évolution. C'est vrai, c'est incroyable. Même Cyril, par exemple, aussi en termes d'évolution, Cyril, lui Ouais. aussi, non mais lui, il régale ce mec. Ah oui, moi j'adore ce qu'il est devenu depuis que justement il est sur Sur Gorman. Gorman, ouais. Ah oui, on voit là vraiment une évolution de personnage. Tout Mais à d'un fait. côté, donc on le voit avec son beau costume très élégant à la française, n'est-ce pas? Mhm. Et où il est, bah voilà, le big boss de la base dans laquelle il travaille. Et à côté de ça, quand il se retrouve face à Dina, À Dédra. Dedra, excusez-moi. Face à Dedra, T'inquiète sa pas, on chérie. t'en veut pas, vu que voilà, toi t'as vu Andorre une seule fois la saison 1, donc t'inquiète pas, y a Ah, pas de je souci suis pour. plus que néophyte. Ouais, t'inquiète, mais je veux dire un truc, il y en a même des soi-disant fans d'Andorre sur les forums qui suivent même pas des prénoms, qui suivent même pas. Bah, du coup, désolé, je te La coupe. blonde là. Ouais, mais je te coupe, mais il y en a même un qui a demandé mais pourquoi Luten il change de coupe de cheveux à chaque fois? Putain, fils de Ah ouais, pute, il non, a mais pas là, par suivi. contre, mais bah, donc, non, Ouais, il y en a, ils sont vraiment à l'ouest, donc non, t'inquiète, c'est normal de pas retenir les prénoms. bon, bah, ça va, je me Bah sens oui, bien moins sûr. nulle. Mais oui, et du coup, voilà, ce mec qui se montre bien badass dans sa vie publique et même professionnelle, le grand patron qui en jette, qui en impose. Enfin, le grand patron, enfin, pas petit boss de son unité, enfin, Oui, oui, du bureau des normes, voilà, oui, c'est bien juste. sûr, mais Mais quand c'est je là veux que tu vois dire la grand différence. patron, Non, mais dans oui, l'attitude, oui, bien sûr. il en jette, Ah oui, quoi. non, mais à chaque Voilà. fois, ouais, non, franchement, finement étudié. Enfin, son acting, c'était incroyable. Dans chacune des scènes, Exactement. tu sentais vraiment la différence. D'ailleurs, tu pouvais faire un parallèle avec lui aussi diriger une petite unité chez les corpos dans le tout Mm. premier arc de la saison Oui, 1. Et tu vois qu'il dit, c'était pas pareil. Tu vois, on voit oui, bien, même au niveau de son langage corporel, son tout attitude. à fait. Et là, une fois rentré, Oui. Dedra le rejoint, et là, bah, on le sent tout de suite un peu plus dans une posture de soumission Mhm. face à elle. Ça confirme encore une fois ce que tu dis, c'est ce non-manichéisme dans les personnages d'Andorre. Ça, c'est vrai que C'est ce qui fait la ça le force, souligne vraiment. d'autant Ah plus. oui, oui, vraiment. Et ça fait que même si c'est une série de l'univers Star Wars, et ben c'est quelque chose qui reste quand même très ancré dans la Tout réalité à fait. au niveau de ce qu'elle fait de ses personnages. À la fin, c'était aussi sympa de voir l'espèce de résurrection de Bix. Tout le monde y est pensé, moi, la première fois que je l'ai vu, et toi, quand tu l'as vu là, tu avais dit, quand Cassien a dit, tu viens avec moi, toi, tu avais dit, bah, dans son état. Moi aussi, Oui, j'avais pensé à ça, mais en fait, c'est intéressant parce que ça fait écho, malgré tout, à ce que Cassian avait dit à Luten quand il s'embrouillait. Il avait fait comprendre à Luten, bah, aide-moi alors, aide-moi à oui, ce compte-là, voilà, vu qu'à chaque fois, forcément, c'est sûr que moi, je m'en fais pour Bix, etc. Aide-moi à l'aider, même si, voilà. oui, c'est clair que ça l'aide, oui, non, en même temps, je comprends du coup cette mission, on comprend pourquoi Cassian finalement voulait l'emmener, puisque oui, c'est une sorte, enfin, c'est comme si tu l'aidais, c'est une espèce de, comment dire ça, pas de soin, mais je trouve pas les mots, Si, mais si, soin, c'est s'approprier. Voilà, ça soigne. oui, non, mais c'est Tout sûr. bêtement. Et j'ai adoré aussi, justement, ça c'était une magnifique illustration des états dépressifs. Le fait qu'elle était allongée dans son lit, vous pouvez voir des restes de nourriture éparpillés devant elle, et elle allongée sur le ventre dans son lit en train de regarder une émission avec des faux rires de sitcom, et elle qui regarde ça d'un air un peu abruti, un peu hypnotisé, mais sans aucun sourire, sans aucun... Voilà, une émission qui est censée faire rire, et on la voit elle qui regarde ça, voilà, avec un visage duquel ressort un profond mal-être. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une parfaite illustration de l'état dépressif, Et justement. je suis content aussi parce que putain, il y a peut-être certains, surtout je pense sur les forums américains, mais j'avais vu ça il y a quelques semaines, qui espéraient qu'au cas où Bix se venge du Dr. Gorst parce qu'on avait vu juste Dr. Gorst, tu vois, dans un plan dans le trailer. Et moi, non, je suis content qu'en fait, tu vois, ça se fait en deux parce que j'aurais pas voulu qu'au cas où qu'on s'axe donc sur un arc 3 épisodes avec justement la vengeance. Tu sais, Andorre est plus subtil Oui, qu'une simple vengeance. Donc là, c'est parfait, tu comprends bien. C'est plutôt Luten qui a apporté cette mission à Bix, oui, voilà, malgré tout, que Cassian se comprenne pour l'aider. Voilà, là on l'a aidé, voilà. on veut pas aider. Enfin oui, ok, en même temps c'est une vengeance bien sûr, mais non, t'en fais pas trop, tu vois. Exactement, elle s'imbrique dans toutes les autres actions, voilà, qui se sont déroulées au cours de cet arc. C'est pas juste Ah oui, non, dédié parce à que la vengeance. ça aurait été chiant. Donc c'est bien que finalement c'est un peu une petite surprise, entre Ah guillemets, oui, tu vois. moi ça Là, m'a putain, surprise en même, tout tout à cas. fait. Même qu'au début, je doutais, je me dis, au début ça m'avait fait chier parce qu'au début, bah, comme je dis dans ma réaction, mais comment tu sais qu'il est là? Mais non, en fait, après tu vois que c'était avec Cassian, tu comprends que c'est la fameuse mission, voilà, qui venait Oui, forcément de Luten, très intéressant. Et malgré tout, avec cette action-là, bah, il faut aussi une bonne action, vu que comme Partagaz, il avait dit, Dr. Gorst, avec ses résultats, l'Empire le veulent, tu vois. Et oui. il devient lui-même un programme, c'est pour ça qu'il a été Mm. transféré. Donc là, c'est bien. En même temps, bah, tu le fais exploser. Enfin, c'est bon, tu te débarrasses C'est déjà ça. dingue comme ça aussi, très bien. Des scènes aussi intimistes avec Cassian et Bix où tu entendais Oui. leur thème, putain, j'étais content. Ah oui, oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Putain, Mais un truc tout bête, la scène de leur retrouvaille tout à où ils fait, ah se oui. sautent l'un sur l'autre et ils s'embrassent avec beaucoup d'intensité.
Et même du point de vue de Bix, c'est comme un médicament pour elle. Tout à C'est fait. voilà, elle l'embrasse à pleine bouche de toutes ses forces, j'ai envie de dire, et c'était de belles retrouvailles parce que il me semble qu'on les avait jamais vus Non, non, bah s'embrasser. non, on les a jamais vus s'embrasser. Voilà. Ouais, ouais, Et ça rend cette scène d'autant plus forte du fait qu'on sait dans quel état était Bix tout à fait. à la base. Et là, c'était une très très jolie scène, je trouve. De toute façon, leur scène Ah qu'il ouais, y a chacune eu, de leurs scènes, oui. ouais, surtout dans ce second arc, je les ai toutes appréciées parce que il y a eu beaucoup de petites scènes comme ça, voilà, qui ne duraient pas longtemps, mais qui dégageaient beaucoup d'intimité entre C'est les ça, deux. l'intimité, c'est exactement ce que je dis. Ouais. L'intimité, on retrouve l'intimité comme il pouvait y avoir, pas forcément entre eux, mais l'intimité, tu sais, de la première saison. Mm, Vraiment, tu y croyais? Putain, c'est un beau couple, tu vois, ouais. on n'aurait pas pensé, putain, c'est un couple véridique, même encore une fois, quand tu avais dit qu'ils se retrouvaient. Tu sentais aussi une petite tension sexuelle, tu vois, Ah, totalement. tout est réaliste. Qu'elle lui a demandé s'il avait faim et que c'était un peu rigolo qu'elle place ce tu as faim, Oui, l'air de dire oui, voilà, oui. et qu'on il la regarde avec un petit air Mhm. un peu coquin et voilà, et moi quand j'ai vu ça j'ai dit ah il a peut-être faim mais d'une autre Voilà, d'une manière autre manière, tout à justement. fait. Mhm. Et Voilà, ça aussi, ces petites subtilités, c'est qui sont ouais, propres à chacun, est-ce que tu et vas le c'est pas remarquer ou lourd, non, c'est voilà. juste mignon Bien quoi. sûr, non, non, là, ouais, ouais, ça fonctionne très bien. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu au premier visionnage lors des réactions, parce que forcément, lors des réactions, en parlant, etc., tu loupes forcément Forcément. 20% à chaque fois. C'est pour ça que c'est toujours un régal et un plaisir quand je le redécouvre pour moi, enfin pour moi. Oui, ce que je découvre vraiment de mon côté, sans les lumière dans la gueule. Donc là, par exemple, ça, c'est un truc, tu vois, c'est que je n'avais pas fait attention à cette scène-là. Toute cette Hum. scène-là, vraiment, je l'ai vraiment plus qu'appréciée. J'avais versé une larme d'ailleurs quand je l'ai visionné avec toi tout à l'heure, et Oui, pourtant plusieurs pas. larmes Oui, même. et même pas pourtant lors des réactions, eh bien, la scène entre Cinta et Veil quand elles s'embrassent, ça m'a encore plus touché. Justement, Ouais. putain, parce que voilà, là, c'est difficile de former un couple, c'est très chaud, Hum. forcément, ça durera pas. Quelques minutes après ça, elle trouve la mort, malheureusement. Mhm. Voilà. Après un si beau moment, Tout à porteur de fait. tant d'espoir, Même si ça pouvait être ça, forcément attendu parce que tu le decks bien sûrement. sûr. Mais malgré tout, ça qui est fort. Tu sais Ouais. que malgré tout, il y a quelque chose qui va arriver, mais ça te touche quand même. La preuve que c'est Bah quand même voilà. bien construit. Je pensais pas Ouais. qu'on avait autant parlé, ça fait presque 1 heure de vidéo pour nous, donc ouais, à voir. Ouais, bon, on verra ce qu'il en reste dès qu'on aura enlevé, dès que Tout à t'auras enlevé fait. les apartés. Oui. Mais c'est vrai que bah ça rappelle pour l'anecdote quand on était parti en vacances en Auvergne et que votre humble tavernier était très contrarié par un problème de GPS et bon quand il est contrarié par quelque chose, et ben il a du mal À à redescendre, oui, oui. voilà, exactement. Ça peut prendre du temps et en général, on peut pas lui faire la conversation pendant ce temps-là. C'est pas possible. Il peut pas se concentrer. Il est trop concentré sur sa contrariété. Et moi, j'ai commencé à lancer une conversation, voilà, avec le terme Andorre. Et là, bah, on a parlé d'Andorre pendant littéralement tout le trajet ou presque. Donc ça a duré bien 4 heures. Et moi qui, à l'époque, bah, comme maintenant d'ailleurs, n'avais vu Andorre qu'une seule fois, et ben je ne suis pas peu fière D'avoir de tenu, oui, voilà d'avoir d'avoir tenu. tenu durant tout ce temps la conversation sur Andorre C'est et contre toute attente, et ben ça t'avait complètement calmé redonné le direct, moral oui, et ah oui, ah calmé oui, et voilà, t'avais retrouvé ta bonne tout humeur à fait. et voilà. Andorre est mon médicament. Voilà, mais ça, c'est Exactement. l'anecdote C'est que un justement, soin. ouais, j'avais raconté. Bon, alors celles et ceux qui suivent vraiment attentivement la chaîne le savent, parce que quand j'avais fait la vidéo avec Kevin, donc Andorre, la vidéo mention numéro 3, j'avais raconté justement cette anecdote. Ouais. Et je peux Pourquoi. vraiment vous dire, parce que ben voilà, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Voilà, je peux vous dire que pour le calmer aussi soudainement de quelque chose qui le C'est vrai. contrarie, Non, c'est pas c'était vraiment un possible, mais exploit, oui, tout quoi. à fait. Comme tu dis, voilà, c'est un vrai médicament, un vrai antidépresseur. Non, mais Voilà. c'est vrai, tout à fait. C'est Vic, ça prend ses petites gouttes de substance qui la défonce complètement. Et toi, bah, tu prends ta dose d'Andorre, Andorre, de ouais. taverne résistante de Qui est beaucoup plus ferrite. saine. Ouais, ah, totalement, Même si ça peut totalement. me bouffer, comme j'ai déjà dit, je vais pas revenir dessus parce que ça va faire aussi une redite avec cette vidéo de Randy Andorre, la vidéo mensuelle numéro 3. Mais ça peut aussi me bouffer, tu vois, tellement impliqué, tellement, voilà, je me couche tard, etc. pour les montages que j'enchaîne Hmm. sur Andorre, Andorre, La Andorre. passion. Voilà, la passion, là, le fait de penser tout le temps, forcément, de plus en plus en ce moment au boulot, à beaucoup Hmm. de scènes, etc. Là, où je suis moins concentré sur le boulot, enfin là, ça me bouffe tout Mais le temps. voilà, passion, c'est un terme qui est très galvaudé de nos Tout jours. à Il y en a fait. beaucoup qui vont parler de passion pour des choses juste qu'ils adorent. Parce que Mhm. entre l'adoration et la passion, il y a encore une grosse nuance. Voilà. Et toi, par contre, quand t'es passionné, tu vas pas dire je suis passionné de quelque chose tout en faisant les choses à moitié quand il s'agit bah voilà, de cette passion-là. Toi, t'es passionné vraiment au sens propre du terme et même au sens
Mais la passion, déjà, en soi, c'est quelque chose d'excessif. Mais toi, tu es un excessif passionné, Non, quoi. c'est vrai, non, c'est vrai. Et voilà, toi, chez toi, le terme n'est pas galvaudé. Je dirais même qu'il est un euphémisme. Voilà. Tout On à va fait. trouver quelque chose d'encore plus fort que passion. Religion, peut-être. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Je crois que j'avais dit une fois en rigolant, ah, c'est pas religion, on dort, mais clairement. Exactement. Et ben donc voilà, écoutez, on a bien fait le tour cette fois. Ouais. Bon, eh bien, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao! Ciao!